Bonjour à tous et à toutes, je suis Marthe, professeure de yoga et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Je vous propose une séance autour de notre souplesse. On va venir travailler différentes postures pour amener la posture finale d'Hanumanasana, la posture du grand écart. Si vous avez comme objectif de réussir votre grand écart latéral ou simplement de trouver un peu plus de confort, un peu moins de raideur dans le bas de votre corps, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker, la commenter. Vous pouvez tout à fait me recommander certaines postures ou vidéos que vous avez envie de voir dans les prochaines pratiques. Je tiens également à remercier le studio Auréa à Marc-en-Barœul pour me prêter son local afin de vous proposer cette vidéo. Enfin, dernière chose, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé avant de commencer toute pratique. On va pouvoir débuter. Je vous invite à avoir près de vous un ou deux blocs et également une sangle qui vont nous servir pour la pratique d'aujourd'hui. Prenez une posture confortable, installez-vous soit sur les ischions, les os des fesses, soit vous pouvez tout à fait venir placer les ischions sur les talons. Une brique peut vous aider. Vous venez la placer entre les jambes ou alors tout simplement sous les fesses pour redresser davantage votre posture. Laissez les mains se poser là où elles ont envie d'aller, paume de main sur les cuisses, sur les genoux ou alors dos des mains. Et si ça vous va, vous pouvez commencer à fermer les yeux et porter tranquillement le regard vers l'intérieur. Observez sans chercher à analyser, sans juger ce qui se passe dans votre corps. Accueillez toutes les sensations. Peut-être un peu de raideur dans le corps, de la fatigue, une sensation d'être déséquilibré et d'avoir un côté du corps un peu plus lourd par rapport à l'autre. Et doucement, amenez votre attention sur vos points de contact avec le sol. Vos pieds, vos chevilles, les mollets, les cuisses, les fesses solidement ancrées sur votre brique ou sur votre tapis. Et progressivement, on va chercher à allonger notre dos, l'arrière de notre buste. Imaginez qu'un fil part de votre coccyx, longe vos vertèbres, votre colonne cervicale et vous tire par le sommet de la tête. Ressentez ici un premier engagement dans cette posture. Ajoutez un peu plus de poids dans les coudes pour libérer l'espace entre les épaules et les oreilles. Et placez progressivement votre respiration. À l'inspiration, engagez votre périnée. Laissez le ventre se gonfler naturellement, les côtes s'ouvrir. On étire tous nos muscles intercostaux et à l'expiration, relâchez, videz complètement. Envoyez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez profondément. Gonflez le ventre, laissez la cage thoracique s'ouvrir, vos petits muscles intercostaux s'étirer. Expirez, videz, relâchez. La cage thoracique se resserre. Le nombril est absorbé vers la colonne vertébrale. Encore une fois, inspirez profondément. Expirez profondément. Sur la prochaine inspiration, gonflez le ventre, gonflez la poitrine
Et expirez dans un long soupir par la bouche. Et doucement, venez ouvrir les yeux. Vous pouvez cligner des yeux pour vous habituer à la lumière. On va retirer la brique. Si on avait utilisé une brique pour s'asseoir. Et on inspire, on lève les bras au ciel. À l'expiration, je viens déposer ma main droite à côté de la fesse droite. Je fléchis légèrement le coude et j'allonge bras gauche. Je regarde vers le ciel, le bras le long de l'oreille. Je fais attention à garder l'ischio gauche, la fesse gauche bien ancrée dans mon tapis, à ne pas embarquer le poids de mon corps et étirer depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je reviens au centre. Je lève les bras comme si je voulais attraper quelque chose au ciel. J'expire, c'est le bras gauche qui vient se poser et le bras droit qui s'allonge le long de l'oreille. Je regarde vers le ciel. Encore une fois de chaque côté, j'inspire vers le ciel. J'expire, je dépose la main. Je peux fléchir un peu plus le coude, peut-être déposer l'avant-bras. Je reviens au centre, j'inspire. Et j'expire, je dépose la main, l'avant-bras, le bras droit le long de l'oreille, je regarde vers le ciel. Et je reviens au centre. Ok. Tout doucement, inspirez, menton à la poitrine. Et on va venir réchauffer un peu notre nuque. On laisse le menton longer, la clavicule à droite. Si vous souhaitez être en miroir avec moi, vous pouvez partir à gauche. On regarde au-delà de l'épaule, vers le ciel. L'épaule opposée, pour moi, c'est la gauche. La clavicule longée par le menton. Et je continue dans le même sens. Allez-y à votre rythme. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre un peu plus de temps, des cercles un peu plus lents, n'hésitez pas à le faire. Revenez au centre et on part dans l'autre sens. On inspire profondément. Longez la clavicule, l'épaule, regard vers le ciel. L'épaule inverse, opposée. La clavicule et je reviens au centre. Dernière fois dans ce sens. Continuez à accompagner avec vos inspirations et vos expirations. Ok, on va passer en posture du bâton, les jambes allongées face à nous. On imagine toujours ce fil qui part de notre coccyx jusqu'au sommet de la tête pour se grandir. On inspire, bras vers le ciel. On expire, on vient chercher vers l'avant. C'est le bout du nez qui nous guide. Si jamais je sens que ça tire un peu trop à l'arrière des jambes, je viens fléchir les genoux pour déposer le buste sur les cuisses. Et progressivement, je laisse les jambes s'allonger et je relâche dans ma pince assise. Respirez ici. Inspirez profondément, à l'expiration, videz complètement. Laissez peut-être la gravité faire son travail, le buste se rapprocher un peu plus des jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez attraper une brique, la placer à l'arrière de vos pieds et attraper cette brique avec vos mains pour permettre à votre buste de se rapprocher un peu plus de vos cuisses. Inspirez profondément. Expirez profondément, videz. À l'inspiration, j'engage le périnée, je laisse le ventre se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir. À l'expiration, je vide complètement, j'envoie le nombril à la colonne vertébrale. Et tout doucement, je déroule le dos. Je dépose la brique et je viens ouvrir les jambes. On va venir dans un angle assis cette fois-ci. Je peux attraper la chair de mes fesses avec les mains pour toujours chercher à me redresser. Donc on fait attention ici à ne pas rouler vers l'arrière, mais bien engager. Ici, j'ai la sangle abdominale qui s'engage et je vais venir chercher l'avant tout en ouvrant les genoux, les rotules et les cuisses vers l'extérieur. J'inspire, bras vers le ciel, comme tout à l'heure. J'expire, je viens chercher vers l'avant. J'inspire ici.
Et j'expire, je relâche, je dépose les mains, les avant-bras, je peux relâcher complètement la tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une brique et venir déposer votre front sur le sommet de la brique. Relâchez ici, inspirez profondément, continuez à ouvrir les genoux vers l'extérieur. Les pointes de pied font face au ciel. Inspirez profondément. Expirez profondément. Encore une longue inspire. Et tout doucement, je me redresse. Et on passe à 4 pattes. Donc posture en table. Je viens placer les mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. Ici, on vient tranquillement prendre des chavaches. On inspire, on creuse le dos. Posture de la vache, le sacrum vers le ciel, le nombril vers le tapis. Je pousse dans les mains, j'ouvre les épaules, les omoplates se rejoignent à l'arrière du dos, je lève le menton. J'expire, je pousse dans les mains pour venir rétroverser mon bassin. J'absorbe le nombril vers le ciel, les épaules en avant, menton à la poitrine. Inspirez, creusez, dos de la vache. Expirez, dos du chat. Essayez de ressentir le mouvement de votre colonne. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Revenez dans un dos neutre. Tout doucement, faites des petits cercles autour de vos poignets. Fléchissez les genoux dans un sens, puis dans l'autre. On peut venir fléchir un coude, faire des petites vagues. On habitue nos articulations, notamment nos poignets, à venir supporter le poids de notre corps. On revient en posture de table. J'inspire, je viens crocheter les orteils à l'arrière et j'expire, je pousse dans les mains pour amener le sacrum vers le ciel dans un chien tête en bas, Adho Mukha. J'allonge le dos ici. Les épaules viennent chercher l'extérieur, les bras également. Je presse dans les paumes de main, je dépose l'intégralité de mes doigts. Si ça tire un peu trop à l'arrière des jambes, je peux venir fléchir un genou, puis l'autre, mettre un peu de mouvement ici à l'arrière de mes jambes. Puis je reviens dans un chien tête en bas statique. Si besoin, je garde les genoux fléchis. Cherchez à allonger le dos ici. Les talons pressent peut-être un peu plus vers le tapis, vers le sol. Inspirez, décollez la jambe gauche et Kapada chien à 3 pattes. Inspirez profondément. Expirez, faites voyager le poids vers l'avant. Je fléchis le genou et je viens déposer le pied à l'avant entre les mains. Je dépose le genou droit au sol en Janayasana, posture de la fente. Ici, c'est là que vos briques interviennent. Je viens placer mes briques de chaque côté de ma jambe. Je pose les mains sur les briques et je viens légèrement me redresser pour créer un angle droit à peu près avec mon genou à l'avant et à l'arrière. Ici, je vais imaginer, donc soit vous restez sur les briques, soit vous pouvez poser les mains sur la cuisse gauche ou à la taille. On imagine que le talon gauche et le genou droit cherchent à creuser dans le sol. Donc on vient contracter, il y a vraiment une contraction de nos muscles, des quadriceps. Je viens pousser complètement dans le sol. J'engage également les ischios. J'inspire profondément et à l'expiration, je fais voyager mes briques un peu plus vers l'avant pour laisser complètement fondre mon bassin dans le tapis. On va recommencer ça encore 2 fois. Je reviens légèrement en arrière, j'inspire, je presse. Si vous sentez que vous avez des petites douleurs au niveau du genou, le fait de mettre du poids, vous pouvez tout à fait mettre soit un petit pad, soit glisser votre pull ou une couverture. Expirez, laissez fondre le bassin. Inspirez, revenez. Engagez, contractez. Si ça tremble, c'est normal.
Et expirez, relâchez. Ok, on va garder les briques, on passe en posture du demi-Hanuman, donc du demi-grand écart. Je fais voyager les briques vers l'arrière, j'allonge ma jambe gauche, les orteils vers le ciel. Je fais attention à envoyer ma hanche gauche vers l'arrière, donc à ne pas basculer le bassin, mais plutôt à garder un alignement. J'allonge toujours le dos ici. Vous pouvez également poser les mains sur le sol si vous le souhaitez ou alors à la taille. Je respire. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe, à l'arrière de votre mollet, de votre cuisse. Et tout doucement, à l'inspiration, je retrouve ma fente. J'inspire. J'expire. Je viens en demi-Hanuman. J'inspire. J'expire demi-Hanuman. Et une dernière fois, j'inspire. J'expire demi-Hanuman. Ok, on vient reposer les briques. On place les mains à l'intérieur du pied gauche. Je décale mon pied gauche vers l'extérieur de mon tapis. Je viens crocheter mes orteils droits à l'arrière, posture du lézard. Ici, si l'intérieur du pied se décolle, c'est pas du tout gênant. Vous allez juste trouver un peu plus d'ouverture de hanche, un peu plus d'amplitude. Je respire. Et si ça va, je viens déposer les coudes et les avant-bras. Vous pouvez faire des petits mouvements d'avant en arrière, vous bercez. Je reviens sur les mains, je presse dans les mains et je fais voyager mon genou gauche derrière mon poignet gauche, posture du pigeon. Je laisse fondre la jambe droite à l'arrière. Si la fesse gauche se décolle, je peux prendre une brique pour la placer et me remettre les hanches bien de face. Ici, soit je reste les mains sur le tapis, soit j'expire et je viens déposer les coudes et les avant-bras. Je peux aussi venir complètement allonger les bras et poser la tête sur le tapis. Respirez. Sentez l'étirement dans votre hanche, dans votre fesse gauche. Prochaine expiration. Revenez les mains sous les épaules, poussez dans les mains et retrouvez votre quatre pattes. Ok, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour ne pas être dos à vous. Inspirez, crochetez les orteils. Expirez, sacrum vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez profondément ici. Allongez votre dos. Ouvrez les épaules vers l'extérieur, pressez dans les paumes de main. Imaginez que vos talons cherchent à écraser quelque chose sur le sol. Inspirez et Kapadashi à trois pattes, décollez votre jambe droite cette fois-ci. Expirez, fléchissez votre genou, amenez le pied à l'avant entre les mains. Déposez votre genou gauche. Anjaneyasana, la fente. On prend nos petites briques. Ici, je me replace comme tout à l'heure, je recrée un angle droit pour pouvoir engager mes muscles, presser dans le sol, contracter. Contractez votre fessier, votre cuisse. Imaginez que votre talon droit cherche à presser dans le sol et en même temps votre genou gauche. Inspirez profondément. Engagez l'intégralité de vos muscles. Expirez, relâchez. Laissez fondre votre bassin vers le sol. De nouveau, inspirez. Revenez en arrière. Engagez. Pressez dans le sol. Expirez, relâchez. Laissez votre fléchisseur de hanche s'étirer complètement. Et dernière fois, revenez. Inspirez, engagez.
Expirez, relâchez. Ok, posture du demi-hanuman, les hanches vers l'arrière. Je viens décoller la plante de pied droite, les orteils vers le ciel, j'allonge le dos. Je peux tout à fait déposer mes briques et garder les mains pour encadrer de chaque côté de la jambe. Ou alors garder les mains sur les briques. J'inspire, je viens fléchir le genou. J'expire. Je repasse en demi-hanuman. Continuez à allonger votre dos. Inspirez dans votre fente. Déposez la plante de votre pied. Expirez, demi-hanuman. Dernière fois, inspirez ici. Expirez, allongez. On revient dans la fente. On peut libérer les briques. Déposez les mains à l'intérieur du pied droit. Décalez votre pied droit sur l'extérieur à droite de votre tapis. Gardez les mains à l'intérieur, crochetez les orteils, posture du lézard. Soit je reste ici, soit je viens déposer les coudes, les avant-bras et je respire. Vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient très légers. Revenez les mains sous les épaules et j'amène le genou droit derrière le poignet droit. Je laisse glisser la jambe gauche, posture du pigeon. Gardez les hanches de face, donc on fait attention à ne pas ouvrir et à venir plutôt refermer. Je prends une brique si besoin que je place sous la fesse pour me redresser. Je viens déposer les avant-bras, les paumes de main. Je peux aussi tout à fait venir m'allonger complètement sur le tapis. Respirez. Et prochaine expiration, je reviens tranquillement et on va passer cette fois-ci sur le dos. On vient prendre soit un élastique, soit une sangle. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, c'est pas grave, on peut aussi le faire avec les mains. On va passer sur le côté pour se faire rouler sur le dos. Je viens allonger la jambe gauche au sol et j'attrape la partie des petits coussinets, donc sous la partie molle sous les orteils, avec ma sangle ou avec mon élastique. Et ici, je vais chercher à engager. Donc je viens presser avec la plante de mon pied dans la sangle, dans l'élastique, pour faire une opposition, une résistance. Donc comme tout à l'heure, si ça tremble un peu, c'est normal. À l'inspiration, j'engage, comme si le talon voulait aller retrouver le sol. Et je relâche. Je ramène un peu plus la jambe vers le buste. Inspirez, engagez. Contractez les muscles, poussez dans votre sangle. Donc si vous n'avez ni l'un ni l'autre, pas de sangle, pas d'élastique, gardez les mains à la cheville ou alors au mollet et je viens pousser en résistance avec mes bras. J'expire, je relâche, je rapproche la jambe un peu plus proche. J'inspire, je pousse. Et j'expire, je relâche. Donc je fléchis les coudes et je laisse la jambe se rapprocher de mon buste. Ok, j'attrape donc soit la cheville, soit les orteils, soit toujours avec ma sangle que je passe dans la main droite. Et je laisse la hanche s'ouvrir sur le côté. Ici, je peux placer ma main gauche sur ma hanche gauche pour éviter de faire basculer le poids de mon buste et de mon corps vers la droite. Je garde les deux épaules et les deux hanches bien ancrées, mon bassin bien fixe dans le tapis.
Je reviens. Et je relâche. Prenez un instant ici, fermez les yeux pour observer peut-être la différence entre votre côté gauche et votre côté droit. Une sensation peut-être d'avoir une jambe un peu plus longue par rapport à l'autre. Et on va venir rééquilibrer tout ça. On va faire la même chose à gauche. Gardez votre jambe droite allongée sur le sol. Fléchissez le genou gauche. Placez une sangle sous la partie des coussinets. Allongez votre jambe. Donc comme tout à l'heure, si pas de sangle, vous pouvez attraper votre cheville ou votre mollet ou votre cuisse avec vos mains. Et je viens inspirer, j'engage. Donc je contracte, comme si je repoussais, comme si mon talon voulait aller rechercher le sol et que je voulais, ma jambe gauche voulait aller rejoindre la jambe droite. Et je relâche à l'expiration, je fléchis les coudes un peu plus proches du buste pour amener la jambe vers le visage. J'inspire, j'engage. Contractez vos muscles. Engagez. Pressez. Expirez, relâchez. Ok, encore 2 fois. Inspirez, engagez. Expirez, relâchez. Et dernière fois. Inspirez. Engagez, contractez votre fessier, votre cuisse, votre mollet. Essayez de repousser vos mains ou cette sangle. Expirez, relâchez. Ok, je viens placer soit les doigts sur les orteils, soit la cheville et j'ouvre. Je peux placer ma main droite sur la hanche droite et j'ouvre la jambe sur le côté. Je respire ici. Inspirez profondément. Expirez, videz. Essayez de garder toujours les omoplates, les épaules, le bassin bien fixe sur le tapis. Et ramenez tranquillement votre jambe gauche. Redéposez la jambe au sol et prenez un instant. Fermez les yeux ici. Et constatez ce rééquilibrage entre le côté gauche et le côté droit de votre corps. Peut-être une sensation déjà d'avoir plus d'espace dans le bas du corps. Tout doucement, ouvrez les yeux. Aidez-vous de votre jambe pour basculer sur le côté et vous redresser, revenir à 4 pattes. Comme tout à l'heure, j'inspire, je viens crocheter les orteils à l'arrière. J'expire, je retrouve mon chien tête en bas. Sentez peut-être la différence entre ce chien tête en bas et le premier que vous avez fait de la séance. Un peu plus d'allongement à l'arrière de vos jambes. Sensation peut-être de pouvoir aller chercher un peu plus le sol avec vos talons. Inspirez, décollez votre jambe gauche. Expirez, fléchissez le genou. Et amenez le pied à l'avant du tapis. Tout de suite, inspirez, redressez-vous. Main dans l'espace du cœur. Venez déposer votre talon droit sur le tapis, pied à 45 degrés. Allongez votre jambe gauche. Gardez les hanches de face. Je vais me tourner. Ce sera plus simple. Ici, posture de la pyramide. Les mains aux hanches ou dans l'espace du cœur et je laisse le buste basculer vers l'avant. Si besoin, je reprends mes briques pour venir encadrer mon pied. J'essaye d'amener ma fesse gauche vers l'arrière et ma hanche droite vers l'avant. Je relâche ici. Si je sens que ça tire trop à l'arrière de la jambe, je redresse et je retrouve le buste parallèle à mon tapis. Si ça va, je laisse relâcher complètement. Je pense toujours à amener la hanche avant vers l'arrière, la hanche arrière vers l'avant. Et je viens fléchir mon genou, j'amène les mains de nouveau de chaque côté du pied.
Je ramène la jambe droite vers l'avant, je relâche dans une pince. Attrapez les coudes opposés, petite poupée de chiffon, balancez-vous de gauche à droite. Venez poser les mains au sol, si besoin fléchissez les genoux. Amenez le pied gauche puis le pied droit pour trouver une table. Je reprends mes briques. Et on va venir trouver notre posture du grand écart. Hanumanasana. Je viens placer les mains sur la brique, la jambe gauche vers l'avant. Je peux reculer un petit peu le genou droit et tout doucement, je vais essayer de faire glisser la jambe avant. Donc je garde les briques pour garder un peu le contrôle sur ma descente. Et je laisse glisser la jambe. Je respire ici. Donc si vous n'avez plus besoin des briques, vous pouvez les retirer. Sinon, vous pouvez garder les briques. Inspirez profondément. Expirez. Encore une longue inspiration. Expirez, aidez-vous de vos mains pour repousser le sol et retrouver votre table. De nouveau, inspirez, crochetez les orteils. Expirez, sacrum vers le ciel, chien tête en bas. Inspirez profondément ici, expirez profondément. Prochaine inspiration, je décolle la jambe droite et Kapada chien à trois pattes. J'expire, je fléchis le genou, je viens placer le pied à l'avant et tout de suite je me redresse, main dans l'espace du cœur. Je dépose le talon gauche, à peu près 45 degrés. J'allonge la jambe droite et j'essaye de garder les hanches fermées, posture de la pyramide. Donc soit les mains dans l'espace du cœur, soit les mains à la taille. Je bascule le buste. Si besoin, toujours mes briques sous les mains de chaque côté de la jambe. La fesse droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Je relâche ici. Inspirez profondément. Continuez à presser votre talon arrière dans le tapis. À envoyer votre hanche droite vers l'arrière. Sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe droite. Et prochaine expiration, fléchissez votre genou, amenez le pied gauche à l'avant, relâchez dans une pince. Attrapez les coudes opposés, petite poupée de chiffon vient se bercer. Je dépose les mains, je retrouve ma table. De nouveau, mes briques. J'amène cette fois-ci le pied droit vers l'avant. Les briques m'aident à contrôler ma descente. Et je fais glisser progressivement ma jambe pour venir trouver mon grand écart. Respirez ici. Inspirez profondément. Si vous sentez encore un peu trop de raideur à l'avant, vous pouvez fléchir votre genou. Surtout, ne forcez pas votre descente. Dernière expiration, aidez-vous de vos mains pour vous repousser et retrouver un quatre pattes. On va venir ouvrir les genoux, largeur du tapis, gros orteils se rejoignent, Balasana, posture de l'enfant. J'allonge les bras vers l'avant, je dépose le front sur le tapis. Tout doucement, prochaine expiration. Faites le moins de mouvements possible pour vous faire rouler sur le dos. Amenez les genoux à la poitrine. Faites les derniers mouvements qui vous font du bien. Vous pouvez vous bercer, faire des petits cercles. Massez le bas du dos, le haut des fesses. Puis prenez une longue inspiration. Et quand vous vous sentez prêt et prête, dans votre expiration, venez vous déposer en Shavasana.
Prenez tout l'espace dont vous avez besoin sur votre tapis. Vous pouvez placer un bolster ou une brique sous les genoux, mettre quelque chose sur vos yeux ou vous recouvrir. Et laissez les yeux se fermer dans cette dernière posture de relaxation. Prenez le temps de vous déposer sur votre tapis. De laisser toutes les postures que vous avez enchaînées infuser dans votre corps. Laissez une marque. Observez peut-être tout l'espace que vous avez créé dans vos jambes, dans vos hanches. Laissez votre respiration redevenir naturelle, sans forcer. Les battements de votre cœur ralentissent petit à petit. Et progressivement, votre corps s'enfonce un peu plus dans le tapis, dans le sol. Observez comme la détente s'installe. Depuis le bout de vos pieds, vos orteils, en passant par vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, votre bassin, votre ventre qui retrouve de légers va-et-vient à mesure des inspirations et des expirations. Puis la détente continue son chemin dans votre dos, votre cage thoracique, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains jusqu'au bout des doigts. Elle termine dans la nuque, le visage et le sommet de votre tête. Laissez vos dents se desserrer, la mâchoire se relâcher. Prenez conscience dans cette immobilité de chaque micro-mouvement de votre corps pour se relâcher un peu plus. Le front se lisse, les sourcils se défroncent. Si des pensées vous viennent, laissez-les simplement passer. Observez-les sans chercher à les comprendre ou à les analyser, simplement comme si elles ne faisaient que circuler, que vous observiez le ciel avec les nuages. Ils vont, ils viennent. Puis tout doucement, prenez une longue et profonde inspiration.
Et une longue et profonde expiration. Amenez progressivement du mouvement dans le corps en passant par les extrémités, le bout des doigts, les orteils. Puis laissez les chevilles et les poignets faire des petits cercles. Et enfin, laissez le corps faire tous les mouvements dont il a besoin. Les genoux peuvent se fléchir, les bras s'étirer, le visage bâillé. À votre rythme, quand vous vous sentez prêt et prête, je vous invite à passer sur le côté de votre choix, faire une petite boule. Prenez ici une longue et profonde inspiration. À l'expiration, aidez-vous de votre main pour vous redresser et retrouver la posture que vous aviez prise au début de la séance. Gardez les yeux fermés encore quelques instants si c'est possible. Prenez le temps d'accueillir toutes les sensations dans votre corps. Prenez une longue et profonde inspiration et expirez complètement par la bouche. Doucement, venez joindre les mains dans l'espace du cœur, paume contre paume. Baissez le regard vers le bout des doigts en signe de gratitude. Vous pouvez vous remercier pour cette séance. Remerciez votre corps pour ce qu'il est capable de faire. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes accordé. Et moi, je vous remercie pour cette pratique ensemble. Namasté. Merci à tous et à toutes pour cette séance et je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter si cette séance vous a plu. À bientôt.